Mais alors effectivement, on sait que lorsque des sociétés minières s'installent et des pétroliers s'installent dans les pays africains, il y a des dommages collatéraux. Alors en ce qui concerne les ressources en eau, il y a deux problèmes qui se posent, le problème qualitatif et le problème quantitatif. Au niveau qualitatif, l'ensemble des dossiers que nous avons maintenant en main, des rapports qui ont été faits par le CRIRAD ou qui ont été faits par Sherpa, des rapports qui ont été faits par l'Agence internationale de l'énergie atomique ou également par l'Union européenne, les publications scientifiques internationales qui ont été faites par des universités anglaises et françaises, l'ensemble du dossier montre qu'effectivement, il y a aujourd'hui une pollution importante qui s'est installée dans la région d'Arlit, la région où la Somaïr et la Cominac exploitent l'uranium. Cette pollution, elle est provoquée par les phosphates, elle est provoquée par les nitrates, elle est provoquée par la radioactivité, et elle est provoquée également par des problèmes de pathologie hydrique. Alors, en ce qui concerne la pathologie hydrique, il y a fréquemment, tous les ans, un pic de typhoïde qui se déclare dans les deux villes minières de Arlit et de Tchirozérine, ainsi que celle d'Akokandja. Ces typhoïdes se mettent en place parce qu'il y a des très grosses négligences de la part des miniers dans la gestion des eaux usées. Les eaux usées sont supposées être recyclées pour servir ensuite d'eau d'irrigation. Or, depuis 20 ans, que le système de réhabilitation des eaux usées, de traitement des eaux usées a été mis en place, depuis 20 ans, les sociétés minières ne se sont pas préoccupées du suivi et de la gestion de ces lagunes de traitement. Donc, tous les ans, pic de typhoïde. Les contenus en coliformes fécaux sont extravagants. Et il y a également énormément de cas de parasitose intestinale. Ça, c'est pour le côté, disons, qualitatif. En ce qui concerne le quantitatif, la situation n'est pas meilleure. En 40 ans d'exploitation, Cominac et Somaïr ont réussi à vider l'aquifère carbonifère des grès du Tarat les 2/3 de ce contenu. Maintenant, ces deux sociétés minières envisagent d'aller chercher l'eau à 30 km plus à l'ouest pour subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire dans la nappe du grès d'Agadez. Je connais peu d'exemples de vidange d'aquifères. Il y a eu la vidange de l'aquifère de la bande de Gaza, où lorsqu'il n'y avait plus d'eau, eh bien, par suintement et par percolation, l'eau de la Méditerranée est rentrée dans l'aquifère. Et je connais cet exemple-là maintenant. Alors, en ce qui concerne les grès d'Agadez, qui est le deuxième aquifère et le deuxième seul aquifère de la région, il faut naturellement le protéger. Parce qu'on a déjà vidé un, si le deuxième se vide, c'est la fin de la région. Alors, en ce qui concerne le deuxième aquifère, la situation n'est pas meilleure, puisque les sociétés qui s'installent vont ponctionner l'eau, créer des dénoyages dans l'aquifère, et ensuite, il va y avoir un tarissement des puits et des sources qui sont fréquentées par les nomades. Les nomades n'auront donc plus accès à l'eau potable. Ils ne pourront plus faire abreuver leurs animaux. Or, cette région, c'est une économie extrêmement importante au niveau pastoralisme. Tous les ans, il y a la cure salée qui se déroule dans cette région-là, et des dizaines de milliers de têtes de bétail se déplacent depuis le sud pour venir pendant 2 ou 3 ans chercher le pâturage et l'eau natronnée. Nous avons ici une simulation qui a été faite par le programme des Nations Unies pour le développement, une simulation d'un modèle mathématique qui montre que dans la région d'Azélik, pour la future exploitation des mines de sel de Tédikelt, alors Tédikelt c'est aussi assez extraordinaire, Tédikelt ça vise à sortir le sel d'un aquifère sursalé pour en faire de la soude et de l'acide chlorhydrique, ceci à usage naturellement des miniers. Eh bien Tédikelt, en 20 ans, va dénoyer totalement la partie ouest de l'aquifère. Alors, comme on sait qu'effectivement, les sociétés minières chinoises se sont déjà installées dans la région et qui vont ponctionner à peu près la même quantité d'eau, ça veut dire que ce n'est plus en 20 ans que l'aquifère soit dénoyé, mais en 10 ans. Donc, les mines
enfin pas les mines, mais la source d'arsénique, entre autres, sera asséchée. Donc pour l'avenir, je pense que l'avenir est hypothéqué pour les jeunesses futures. Et je pense que là, il faut être responsable. Lorsqu'un aquifère est fossile, on pompe dans l'aquifère avec parcimonie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer